Non, ça, il faut pas de correspondance. Ça ne vaut rien s'il n'y a pas de correspondance. Et moi, je mets l'astrologie partout. Donc les correspondances, mon gars, on va les trouver. On va même pas les chercher au final. Ils vont nous les donner tout court. Si tu regardes bien, peu importe où tu iras fouiller, de toutes les façons, c'est très très rare en fait qu'on donne ce genre d'informations-là au final. Moi, je le tiens d'un astrologue et de la combinaison après réflexion d'énormément de personnes que je suivais avant. Et donc qui m'ont bien servi, l'air de rien. Et c'est eux qui m'ont servi. Ah, tu vois, il y a une différence quand même. Parce que toi, en fait, tu suis une religion qui se sert de toi. Ce n'est pas la même chose du tout. Salutations, Fabien, ça va ou quoi? Enfin bref. Mais j'étais en train de bouquiner un livre de Laurence Larzoul, Les 144 voies du thème astral révélé par les nœuds lunaires. Bon, j'avais déjà cité son nom avant. J'aime pas trop. Enfin bon, c'est intéressant. Oh là là, je n'ai pas commencé à balancer les trucs que j'aime ou que j'aime pas. C'est très mauvais là. Avec ce qu'il y a in the sky. Mais oh, les gens, vous êtes des religieux 2.0 quoi. Je veux dire, tu flippes de quoi? J'ai parlé de 144 000. Et alors? T'es pas un choisi? Que tu sois un feu ou non? C'est pas ce qui est écrit d'ailleurs dans la Bible, il me semble. Ouais, moi ça va, tranquillement, tranquillement. Ouais, les vieilles discussions, mon gars, c'est un délire. C'est un délire, mais au calme, au calme, au calme. Ah, Maï, oh là là, il faut que je te mette là, toi aussi. Et 144 000, c'est juste les 12 tribus, les 12 tribus d'Israël, les 12 tribus perdues. Mais pour le coup, là, ils sont perdus. Et lorsqu'on te parle en fait de, c'est quoi, c'est 1000, parce que c'est 144, mais 144, c'est 12 fois 12. Donc, tu prends les démons au-dessus, tu prends les démons en dessous. Ça te donne 144 000 aussi. Tu vois, les 72 anges énochiens et les 72 démons de la Goétie. Quand tu les combines dans le tout que tu es toi-même, ça te donne quoi? Tu vois ce que je veux dire? 144. Le 1000, c'est la complétude. Le 12 même, c'est ce qui symbolise un tout. Dans la numérologie, c'est une individualité plus deux. Donc un trait littéralement. C'est un point, un trait. Ça fait un, deux. Tu vois ce que je veux dire? En plus, il y a deux bouts. Tu vois, il y a eu un point, et puis il y a eu un tracé. Et ce tracé-là, en fait, il a un point d'origine et un point d'origine infini. Tu vois ce que je veux dire? Donc 144 000. Alors c'est simple, hein. Quand tu entends les autres escrocs en fait te parler des 144 000, et ils te disent, nous faisons partie de ces 140 000. Oh, oh, pardon. On m'a dit, il faut pas que je rigole de ce genre de truc-là. Mais je vais pas pleurer, bordel. Vous aussi, vous êtes marrant. Salut, Laïla. Malagal. Ça va quoi? Je finis ton Lilith là en plus, à l'instant. Très intéressant. Donc, disais-je, donc le 12, alors j'ai dit 1000, euh, c'est, c'est quoi le 1000 en fait, c'est une multitude de quelque chose. Ah, 1000. Ça va et toi? Moi, ça va, ça va. Continue ta méditation et ton petit travail. Toi, je sens que t'es dans un move là, on dirait. Mhm. Et pourtant, c'est marrant. Qu'est-ce qui est marrant? Et les mecs, ils sont là, ils attendent les 144 000. Et ils font les comptes. Faut bon, on a le compte, les gars. On est 144, ça y est, c'est bon. Il y a des désistés, il y a des gens, ils ont eu la flemme de se lever. Ok. Parce qu'il y a des trucs à faire, tu vois. J'ai le gosse à aller chercher, après je dois lui préparer son goûter, tout ça. Tu vois, les petites responsabilités, c'est chiant aussi. Mais bon, on l'a choisi. On n'oublie jamais. Anyway! Mais donc, tu as le 12, 1 plus 2, donc ça te donne 3. Ça te donne donc, en fait, une complétude. C'est comme le 6 et le 9. C'est une complétude. C'est ce qui complète une séquence numérologiquement. 1, 2, 3. On s'arrête là. Première séquence. Naissance, vie, mort de la troisième dimension. Tu vois ce que je veux dire? Donc ton corps physical a une date de péremption.
Donc il s'en ira. Tu devras le quitter. Faut que tu le laisses. Ça, il a fait son taf. Cette expérience était bonne, ouais, j'aime bien en fait quand même ce que j'ai fait et tout et tout. Tu vois, il faut être reconnaissant envers ça, tu vois. Le poisson, il t'apprend ça d'ailleurs. Il faut suivre le flot et pas n'importe lequel. Il faut avoir de bonnes fondations aussi avant de suivre le flot. Oh, purée, mais vas-y, ça c'est ta charte. Ta charte là, avec la lune en Capricorne et l'ascendant Capricorne, la discipline. La discipline. On a besoin de ça. Anyway, anyway. En tout cas, on parlait des 144 000 que vous n'allez pas retrouver sur Terre, à part en fait chez tout le monde. C'est chez ceux en fait qui sont conscients justement de leurs énergies, donc de leurs 144 000 à eux, de leurs 72 démons de la Goétie à eux, de leurs 72 anges énochiens à eux, de leur logos langage Mohamed à eux, éveillés dans leur Allah. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est Saturne aujourd'hui les mecs. Faut faire Shabbat. Faut faire attention à ne pas sortir trop d'émotions lorsqu'on parle de certaines choses intéressantes en plus. Ça ramène un petit plus, tu vois, quand tu me rajoutes un peu de lion dans l'affaire, c'est stylé. C'est stylé. Bon, en attendant, alors ça déjà, je mets ça de côté. Ça te donne 9 aussi. 9 aussi, ça correspond à quoi? À une complétude, encore une fois, au verset que tu es. Mais tu es, donc, si jamais tu attends, on continue d'attendre. De toutes les façons, à chaque fois en fait que dans une religion ou un système sectaire, religieux, communautaire, souvent, on te dit d'attendre, tu es dans une religion ou dans une secte. La même chose, hein. De droite à gauche, de gauche à droite, tu es dans une secte. Sauf que tu ne le sais pas encore. Tout doucement, tu vas voir les choses se dogmatiser dans ta vie. Tu vas être très étriqué d'esprit. Tu vas être même, et avoir tendance à être dans le C. On confine afin de se séparer. Ah, chi! Ça, mais tu mets le C à l'envers, tu le mets l'un en face de l'autre, tu vois, et puis t'en fais un descendre. Tu vois ce que ça fait ou pas? Ok? Ok! Deux C comme ça, t'as vu ce que ça fait? Ok! Ok? 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 Troisième dimension, la muerte donc. Parce que ça a une date de péremption, n'oublie pas. Ne l'oublie pas. Merci Fabien. Fabien, quand même, tu m'as balancé un message. J'ai fait, hé, oh, Fabien, il est bien! En vrai! En plus, tu m'avais balancé deux dans le live l'autre fois, là. Je te dis, écoute, si c'est bancal un peu, tu balances un chiffre, tu vois. Tu balances deux. Toi, tu balances zéro, j'avais dit, tu balances zéro, toi, tu m'as balancé deux. J'ai fait, mon frère, ouais. Toi, tu ajoutes au lieu de laisser le bail se diluer dans le zéro, dans l'expansion de ta couronne. Tu vois ce que je veux dire? Les choses vont mal et tout. Il se passe des choses dans nos lives et tout ça. Mais bizarrement, en fait, quand on regarde ce que l'on a, ce que l'on possède, et là, je reconnais en toi le taureau. Vous m'apprenez beaucoup de choses aussi là-dessus. Genre, la stabilité émotionnelle. Frérot, de quoi tu te plains? Vierge et taureau, tu vois, quand ils sont en train de se rendre, frérot, de quoi tu te plains? Mais parce que. Mais c'est mal rangé! Imagine quelqu'un arrive là comme ça, fait tomber ça, ça fait des verres, ça s'éclate partout comme ça rafale sur le feu. Je te donne des détails à la mort. Et puis, est-ce que ça arrive? On est dans le présent, on est élémentaire, toi et moi. Restons stable, fixés, comme ma modalité, dans le présent. Qu'est-ce que tu as? Mais j'ai du stress, frérot! Non, je dis, qu'est-ce que tu possèdes? Un corps physique. Oh purée, tu vas aller dans les trucs métaphysiques à la con comme ça? Taureau style en plus. C'est pas ton genre en taureau. Sauf avec moi, ouais, sérieusement. Ah ouais, vous me balancez des élans philosophiques, vous, à chaque fois, il n'y a rien. Mais toujours pour la stabilité en vrai. La stabilité d'énormément de choses. Enfin, de valoriser l'étoile que nous sommes, l'être que nous sommes, ce que nous possédons, justement, un corps physical. Oh, t'as vu les élans comme ça, là, calme-toi, taureau. Et toi, tu vois, je suis justement dans le taureau, là. Quand on est ascendant Capricorne, d'ailleurs, hein, le taureau, quand même, il est bien placé, hein. J'ai vu quelque chose.
Les ah mince aussi, plus. Bon, tu vois, comme ça, là, je laisse les gens passer comme ça, là. Regardez ça. Ceux qui sont dehors restent dehors. Et ceux qui sont à l'intérieur sont mes prisonniers. Sauf vous, hein, ok? On peut commencer à flipper. Vous avez vu? Les mecs qui vont prendre ce petit passage pour dire c'est un sorcier! Écoute, hein, les esprits apeurés, ça reste des êtres quand même. Anyway, mais bon, attends pas les 144 000. Dans l'astrologie, si jamais tu réunis 144 000, c'est comme si tu réunissais en fait les 12 signes de l'astrologie avec les 12 maisons. Tu vois, par exemple, tu réunis le bélier dans la maison 1, le bélier dans la maison 2. Ça te fait donc 12 fois le bélier, 12 fois le taureau, 12... 144 000. On peut faire encore d'autres correspondances, hein. J'ai parlé d'une individualité dans un carré de réflexion dans ce cas, avec un deuxième carré. Donc il est lié à ça. Le diable qu'il est lié à ça. Et tu es lié à quoi, il me semble? À ton corps physique et à tous les sens que tu expérimentes à travers lui, n'est-ce pas? Mhm. Tous les sens qui te mentent également, que tu appelles sentiments. Et lorsque tu actes ce comportement, on dit que tu es sentimental. Oh! Je l'ai fait partir. C'est une technique que Dieudonné m'a appris, t'as vu. Par contre, j'ai pas appris le reste, les escroqueries, le foutage de gueule, en gros, vis-à-vis des gens qui souffrent réellement, en leur disant, je donnerai 1 million. Oui, mal, j'envoie 1 million comme ça au bled pour aider les gens et tout. De la Palestine, je crois en plus que c'était pas les gens du Congo. Ça va. Au moins, le Capricorne, il est suffisamment éclairé pour savoir que c'est juste un coup du gouvernement. C'est les petits trucs qui se passent à gauche et à droite et tout ça. Non, le bail est mort, c'est quadrillé. Il faut continuer à les laisser croire qu'ils peuvent faire quelque chose en partageant, par exemple, Free Palestine sur Internet ou bien le Congo, en parlant de ce genre de choses-là, histoire de se rendre intéressant. Chaque personne doit avoir son petit moment avec les informations qui datent de très très longtemps. C'est marrant, t'entendais les anciens, ils te disaient, je sais pas quand est-ce que j'ai pas vu le Congo souffrir. Quand est-ce que j'ai... Le seul moyen en fait de voir le Congo sourire, ouais, c'est de voir un Congolais. Ah ouais, même s'il est dans la merde, son bled, il est dans la... Écoute, ok? On dit d'eux que c'est des épicuristes, des épicuriens, pardon. Donc à un moment, ça va. Allô, non, Jésus? Quoi? C'est je suis? Qu'est-ce que tu racontes? Jésus m'a dit de dire, ah, c'est bon. Enfin bref, on a encore des bots. C'est intéressant, dernièrement, j'ai parlé avec beaucoup de bots. Tu vois, comme ça, ils se lâchent parfois en commentaire, mais dès qu'ils voient en fait que ma réponse est un peu trop réfléchie et que ça pourrait en fait semer la zizanie, à apprendre trop de choses à autrui, comme le couillon par exemple qu'ils sont, d'un seul coup, les messages ils disparaissent. Comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On a perdu ses notes airs? On n'assume plus? Qu'est-ce qu'il y a? On n'est plus là? Mes vidéos sont parties, moi je suis là, n'est-ce pas? Et je sais que tu les as avec toi. Amène-toi. Amène-toi avec moi, mais l'ancien moi. Que je puisse vous baffer tous les deux. Alors, tu l'es bien. Attends, oui, là, je viens de piger. Enfin bref, on va revenir sur des choses beaucoup plus intéressantes comme ce qui se passe dans le ciel pour vous tous. Ceux qui sont conscients en fait sur leur 144. Putain, mais il y a trop. Peu importe comment je vais interpréter le bail maintenant, toi tu vas rester dans le physique. Parce que j'ai dit, vous êtes des épicuriens, des épicuristes. On profite et tout, la vie, tout ça. Mais ceux qui sont sur le plan mental, tu vois, donc un peu plus élevés que le monde physique. Tu vois, ils sont même pas au-delà du physique. Ils sont dans leur singularité. Ils sont dans leur extrait, dans leur étoile. Ouais, tu captes en fait les 144 000 maintenant.
Tu vois, c'est les 12 signes. 12 fois 12. 12 signes, 12 maisons. 144. Le 1000 en question. Ah, c'est la multitude d'êtres humains que nous sommes. Tu vois. Et l'astrologie n'apprend que cela. C'est que ça que ça t'apprend. Ça t'apprend en fait ton anatomie, quoi, en gros. C'est pour ça que vous interprétez en fait le 666 uniquement dans le physique, parce que vous venez de Baal, réellement. Le peuple de Baal. Bon, après, je vais pas faire mon Moussa sur vous. C'est comme un... Ouais, mais qu'est-ce que vous faites, mon peuple? Vous êtes des malades ou quoi? Moi, je suis de l'ouest et de l'est. Pratique, hein? Vécu entre deux chaises comme ça. Tu choisis, toi? Quand tu es conscient réellement, est-ce que tu choisis? Parce que moi, j'ai fait cette erreur-là, mon gars, et je me dis, waouh, ouais, finalement, vous êtes vraiment des diables. Mais je ne me pensais pas diable autant comme ça à ce point, pour vous avoir remarqué. C'est intéressant. C'est intéressant, tu vois. T'as l'impression d'être Osiris et qu'on est en train d'essayer de se disputer ta quatorzième pièce. Moi, je viens de la cinquième dimension. Quand tu fais le calcul avec 14, tu vois à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? Mais la quatorzième pièce, quelle est-elle? Quelle est-elle? En plus, il y a Saturne en bélier. Hein, hein. Saturne en rétrograde, ça va te castrer un peu. Hein. Tu vas avoir beaucoup de retenue en fait pour faire certaines choses. Tu vas te poser des questions quand même. Tu vas te dire, est-ce que j'y vais ou pas? Mais écoute, tu avais pris tes décisions avant. Pourquoi tu doutes là? Saturne qui rétrograde. Parce que en plus, c'est en bélier. Si ça se casse les dents. Oh, non, mon Dieu, en plus avec Uranus en gémeaux. Les gémeaux, ils votent sur tes côtes. Ah, les Gémeaux, ils vont sur tes côtes, à fond mercuriellement parlant sur tes côtes, rebelle comme il faut. Je suis pas d'accord avec vous, je suis rebelle, je m'oppose à cela, monsieur. Réfléchissez un peu plus, montrez-nous que vous en avez. Gémeaux, bordel, ils y jouent comme ils adorent ça. Je crée une embrouille juste comme ça parce que j'en ai envie, ça me passait pas. J'étais curieux là comme ça de voir la situation se transformer. Et là justement en tant que Gémeaux, tu as littéralement un don et un talent avec le signe des Verseaux, donc avec la manipulation. Par quoi? Par les mots élémentaires, n'est-ce pas? Élément R. Élémentaire. Ouais, bon, élément R. Élémentaire. De toute façon, t'as capté le R, n'est-ce pas? Un Gémeaux qui ne manque jamais d'air, de toutes les façons. Uranus en Gémeaux, 0 degré toujours, il prend son temps, rien du tout, pour jouer les rebelles. Regarde là, où tu as le signe des Gémeaux qui va tomber, parce qu'il y a aussi Vénus en Gémeaux. Je valorise les mots. Je valorise la manière dont je pense, la manière dont on pense tous, dont on va communiquer aussi. Les choux de verbe, comme ça. Tu vois, Tao Paypal. Tao Paypal qui t'empale. Tu vois ce que je veux dire? Et ils sont tous là en train de se faire des guerres de langue. Moi, maintenant, ça me dérange de ouf. Arrêtez! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je viens de voir? Mais, t'es là, tu... Après, ils essayent de. Après, ils te regardent. Et tu les vois, la langue sortie, venir se rapprocher de toi comme des serpents sneaky qui veulent te kiss. Parce qu'ils te trouvent sexy, motherfucker. Tu vois ce que je veux dire? So sexy. Too sexy for this world. Enfin, bref. Mais 0 degré, ouais, ça ping, t'as vu. Mais bon, il y a du coup en fait une conjonction, donc il y a beaucoup de responsabilités vis-à-vis de ce que tu valorises, la manière dont tu te mets à en parler aussi, avec beaucoup d'originalité, où les gens peuvent venir s'opposer aussi. Certes, c'est là que c'est intéressant en vrai. Hein. Tu fais preuve de courage littéralement en mettant ta croyance, tu vois, en gros ce sur quoi tu reposes ton imagination et ta créativité en avant. Il n'y a pas de mal, hein. Quand tu te connais réellement, quand tu sais là où tu es aussi. Il n'y a pas de mal hein, à être soi. Mm, mm. Mais bon, Gémeaux et Verseau, donc il y a une sextile littéralement avec la manière dont tu t'adaptes avec ta communication à celle des autres. Tu adaptes tes pensées et ta communication. Tu vois, la manière dont tu parles, le logos, le langage. Mm. Tellement de mots à ta disposition, taureau.
qui te soutient en arrière-plan. Gémeaux, toi qui penses et qui communiques tes mots, qui donne des mots de crâne aussi, et puis t'as que des occasions ces temps-ci, c'est abusé, la lune est en taureau, gars, t'es soutenu par elle carrément. Et les Gémeaux comme ça, ouais, mais tu vois, j'arrête pas de réfléchir tout le temps. Je fais, mais regarde où t'as ton Mercure qui tombe, bordel! Combien de fois il va falloir que je le dise? Regarde où ton Mercure il tombe. Tu vas sur Internet, tu vas sur Astro Quick, tu vas sur Astro tout ce que tu veux. Tu tapes astrologie, c'est tout. Thème astral, natal, nanani, nanana. Ça y est, ils vont te le sortir. Et puis tu regardes Mercure, il tombe où? Ah, il est pinpointé là, le salaud. Ok, d'accord. Donc ma curiosité, elle est là. Mhm. Donc quelque part, là où j'ai manqué d'intellect aussi, bah, c'est dans cet endroit. Mhm. Et là, après, tu commences à rire. Après, tu fais, oh, mais c'est karmique en fait ce qu'on est en train de m'apprendre. Et il y a carrément des influences des divinités des dios qui sont en train de m'initier parce que je suis en train d'apprendre de moi-même. Damn, bordel, c'est un truc de dingue en vrai. N'est-ce pas? Tu ne trouves pas? T'as essayé, moi. Mais sans écouter personne. Même moi, tu m'écoutes plus. Là, ça y est. Normalement, t'es déjà parti. Je dois perdre des vues. Je dois perdre. Non, dégage. Scroll. Va chercher tes affaires. Va chercher ton bail. Va chercher le bonheur. En tout cas, tu as tu as un don et un talent là. Donc, pour pouvoir adapter ta manière de penser et de communiquer. Et aussi, en fait, de pouvoir la présenter avec beaucoup d'originalité, n'est-ce pas? Uranus en Gémeaux, hein. Beaucoup de rébellion aussi. Beaucoup de viens, toi et moi, on se bat, ou pas, style. Ça, après, on vous prend pour des gays. Vous êtes trop dans la gaieté. C'est celui qui vous guette d'ailleurs. Votre opposé. Mais oui, parce que lui, le principe du Sagittaire, c'est quoi? C'est je vois, donc il guette. Il guette comme ça. C'est comme ça que tu penses et tout. Parce que moi, la manière dont tu penses, Gémeaux, moi, c'est comme ça, en fait, que je guette. Avec la même, tu vois. J'ai cette volonté d'expérimenter là. Je vois une fenêtre, j'ai envie de sauter par la fenêtre. Parce que si jamais je vois une fenêtre, c'est que je suis certainement dans une pièce. On est dehors pour. Vas-y, le monde est trop petit pour un Sagittaire. On est dehors, mais non, il y a une fenêtre devant, c'est que je suis à l'intérieur de quelque chose, il faut que je sorte. Vas-y, toi aussi, ouais. Ah, purée, sérieusement, on peut pas m'emprisonner, laissez-moi sortir. Sérieusement, sérieusement. Mercure en Lion, il y a une sextile avec les Gémeaux encore, hein. Les Gémeaux, vous servez à rien, hein. Que de la chance dans le ciel pour vous. Mais non, non, c'est vrai. Ouais, vous servez à rien dans l'astrologie. Donc, disais-je, il y a ce qu'on appelle donc une sextile avec le signe du lion. Un sextile avec le signe du lion. Un, une, on s'en fout, t'as capté le mot sextile, oui, die. Des opportunités. Enfin, des opportunités. Ouais, c'est ça. C'est harmonieux, donc forcément, il va y avoir des opportunités de faire quoi? D'adapter justement ma manière de penser, de communiquer. De l'adapter et de prendre l'opportunité de l'exprimer, l'extérioriser. Hein, parce que les Gémeaux, souvent, on dit qu'ils parlent beaucoup, mais attention, les Gémeaux, souvent, quand ils ont des conjonctions, quand par exemple, tu as Mercure en Gémeaux et tes Soleil en Gémeaux, conjonction, il y a 2 fois Gémeaux, c'est alourdi, tu vois, au niveau de la pensée et de la communication. Ça, en vrai. Parce que tu réfléchis, la conjonction, en fait, ça te renvoie sur toi, à ton 0 degré. Tu vois, une conjonction, c'est 0 degré. Donc, tu vas avoir tous les powers. C'est comme une nouvelle lune, tu vois, que tu dois créer et initier dans le filtre qui vient se présenter. Là, ce sera par exemple en Lion. Il faudra créer et initier une nouvelle façon de quoi neutraliser ce qui gouverne le Lion, neutraliser donc le seul œil, le soleil, neutraliser donc ton éveil, ta conscience, c'est sur certaines choses qui t'émerveillent, tu vois, et que tu regardes avec tes lunettes de soleil et la manière dont tu regardes, dont tu te vois aussi dans certaines actions, tout ça, c'est donné par le soleil, tu vois. Ça fait rien. Donc du coup, pour les Gémeaux, qui servent à rien, hein. Vous avez une sextile donc avec le signe de l'expression, avec le signe du lion. Faites attention quand même, parce qu'il est en rétrograde, là, Mercure. Et une rétrograde mercurienne, c'est chiant. T'as tout qui se met en fait à aller trop vite, parfois. Oh mince, j'aurais dû checker ça. Ah mais oui, il y a une rétrograde. Donc il faut que je recheck ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais ton DJ là-dessus, il n'y a rien du tout. Salut la chance, mais
Je suis chanceux ces derniers temps. Qu'est-ce qui t'arrive, la chance? En plus, t'as carrément mis MG. MG. Attends, on représente les mercures, tu vois. Voilà ce qu'on a donné au monde. Quelle reconnaissance. Mais en fait, oui, il avait vraiment fait ça, hein. Oui, là, tu ne peux pas être aussi riche et être débile à ce point. Mais bon, et tu sais, les gens savent faire semblant. Parce que je l'aime, c'est un peu comme les adeptes du ramadan. Tu vois ce que je veux dire? Le double discours et tout ça. Non, 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 mais moi. Ah ouais, t'es d'accord avec? Bah vas-y, ta fille, elle a quel âge? Eh ben ça va, elle a l'âge. Elle a l'âge. Et puis là, d'un seul coup, ouais, mais non, quand même. Là, t'es content d'être en France, hein, petit coquin? Non, vous a pas grillé, non. Vous êtes des diables pour de vrai. Mercure en lion, qui rétrograde. Attention, garçon, ou le signe du lion va tomber dans ta charte, dans tes maisons, donc du coup. Il va y avoir un endroit où tu vas t'exprimer un peu trop. Et il va falloir que tu fasses attention parce que tu vas peut-être extérioriser, exposer certaines choses, en fait, qui auraient dû rester imprimées inside de toi. Tu vois. Faire en sorte que je tombe pas dessus. Je termine juste deux, trois boulots et tout. Et puis, comme d'habitude, chaque poste, en fait, sera sur tes côtes, surtout si jamais t'es un bleudien. Oui. Alors donc, Mercure qui rétrograde, j'ai dit, tout va bon. Tu vois même, en fait, des problèmes avec ta télé, avec ton portable, t'arrives pas à capter, c'est trop bizarre. C'est chiant comme ça aussi, tu vois. Et les trucs, c'est mais les nouvelles technologies et tout, le truc qui se met à péter, l'autre qui se met à clignoter, c'est un bordel. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une rétrograde de Mercure. C'est tout. Commence pas à faire du spookisme avec ça. Me réponds. En tout cas, Mercure est en rétrograde. Dès que Mercure est en rétrograde, tu recheckes tes affaires, tu recheckes ta réflexion parce que tu te fais tester dessus. Et avec Uranus en Gémeaux, ouïaïaï, c'est pas aïe, hein, c'est ou. Bah, je commence par le ou, par le haut, par la fréquence. Tire ça! Donc, du coup, et le U, sous l'horizon, parce qu'il chute, hein, cette forme pensée, hein, forme pensée H-U-E, elle a chuté, chuté comme ça. Je sais, la manière dont tu regardes l'astrologie, eux, c'est à l'envers, parce qu'ils te font marcher sur la tête. Ils te font ramper sur le ventre en plus, c'est ça le pire. Enfin bref. Donc du coup, disais-je, mais t'es pas un descendant de serpent, il faut arrêter vos conneries. T'es pas un reptilien non plus, il faut arrêter tes conneries. Il faut arrêter de flipper comme ça. Il faut arrêter de donner en fait aux gens qui t'ont donné justement ces informations-là du pouvoir. D'accord? Et après dire que c'est tes pires ennemis et tout ça. Parce que tu passes pour un hypocrite après. Tu comprends? Ça devient hardcore après. Quand tu prends conscience de ça réellement, ça devient hardcore, hein. Ah mais tu sais, il y a des gens, ils disparaissent là. D'un seul coup, leur chaîne elle a sauté. Comme qu'est-ce qui s'est passé? Il fait, ah le mec il a dit ouais voilà on lui a fait un coup de sorcellerie. Non, non, à vous. À vous simplement en fait que tu as compris certaines choses là maintenant avec Uranus en Gémeaux. Il y a des gens ils viennent t'interroger sur certaines choses. Mais c'est pas dans la réalité ton truc là. Non parce que j'ai une religion, moi je suis sorti d'une religion tu vois, et c'est exactement la même chose que vous faites là. Je vois des similitudes. Mais en fait, quand vous êtes tous là pour couiller les gens, en fait, c'est tout le monde veut avoir son église. Merde. Et il n'y a personne, en fait, qui dit que l'aigle, le Horus, l'aigle qui s'est hisé l'église, donc, du coup, ah ben, c'est nous. Notre corps physique, la religion première, même qui existe, ah ben, c'est nous. On est relié à quoi? À plein de mondes, à plein d'organes, à plein de. Mais il faut être conscient quand, alors, dans ce cas, pour comprendre tout ça. Il faut encore attendre 7 ans, c'est ça, les gens? C'est 7 ans, hein. Moi, j'avais commencé il y a à peu près 8 ans. 8 ans sur Facebook. Il faut attendre encore? Vous êtes hardcore quand même, hein. Damn. Et on va où alors? En plus, tu mets des lunettes de soleil. Toi, tu vas à la plage. Très bientôt. Et tu sais quoi? Quand tu te mets à penser à ça, tu te mets à enfiler, oui, à l'enfiler, elle, ce manteau. Et tu sais, il y a une religion qui te dit, elles sont un manteau pour vous. Et de qui on parle? D'une énergie féminine, donc d'une expérience. Les poissons, là, ils captent le truc. Une expérience, donc Jupiter?
Donc quand je me mets à rêver comme ça, je fais le penseur et tout, ah, ce rêve et tout, je vois tout bleu et tout, on me prend pour une balance ou un gémeau. Parce que les vibrations, vous êtes grave. Enfin bref, donc, tu vois. Donc ça veut dire que quand je sors comme ça, c'est comme si j'avais enfilé cette aura. Oui, ouais, j'ai envie de te frotter les pieds quand tu agis comme ça. J'ai envie, non, il faut, donne-moi le beurre de karité, donne-moi la pierre ponceuse et tout. Ok, je suis dans des trucs comme ça, moi. Tu devrais être là-dedans. En plus, c'est bizarre. Mais non, c'est moins bizarre après quand tu te connais un genre. Mais franchement, c'est sale en vrai. Tu vas quelque part. Comment on fait pour prier les morts? Parce que quand même, je me dis, tu vas te sentir seul comme ça, personne qui pense à toi là et tout et tout. Ça peut être dur. Quand même, il y a une... Oh mon frère, l'amour que tu as pour les... Tu vois, ce genre d'amour dénaturé en plus, tu vois. Pas très très sain au final. Il y aura toujours un endroit en fait où on va te mettre afin que tu puisses continuer à être cette personne-là. Tu vois. Donc soumis à certaines énergies qui à un moment se joueront de toi. Parce que tu vas certainement appeler en fait un ancêtre qui ne t'aimait pas. Après tu te demandes, mais de qui as-tu accouché? Je ressens dans son regard, je vois que il y a quelque chose, il y a quelqu'un que je connais et qui ne m'aimait pas du tout. C'est mon père ennemi. Tu as accouché de mon père ennemi. Tu es revenu. Après, là, tu comprends. Même toi, en tant que pire ennemi, tu comprends après pourquoi tu es traité comme. Mais j'ai rien fait. Just for fun. Just for fun. Mais pourquoi ils sont. Mais t'es mon père, non? D'accord, je vois que tu ne voulais pas l'être. C'est rien. Enfin, c'est un bordel en vrai. Tu poses des questions et tu grandis avec ça en plus. Donc ça s'alourdit dans ta tête. Et après, tu dois consulter. Tu dois consulter. Ça veut, tu sais pas te consulter toi-même, parler avec toi-même, te faire des affirmations. Tu vois. Va consulter. Quelqu'un qui va décrasser le. Il y a un truc dans le fond de la casserole là, monsieur. Asseyez-vous, parlez-moi de votre passé. Votre maman, c'était comment? Votre papa. Oh, prenez un Kleenex. Mon gars, lâche-toi, il n'y aura personne qui te voit. Puis cette personne-là, c'est une étrangère, elle s'en fout complètement de ta life. Ouais. Mais l'air de rien, c'est un bon endroit où pouvoir se. Comme si tu étais dans la maison 8 et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ben voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Bord. Oui, au bord L. C'est grave quand même. Mais, euh, mais pourquoi c'est grillé? C'est Ah oui, 69 cancers. Laisse-moi tranquille. Je suis sûr que toi, tu dois avoir du scorpion. Voilà. Tout de suite derrière, il y a quoi? Maison 8. Tu vois? Scorpion, vous voulez pas me lâcher? Il y a l'élite en scorpion, c'est pour ça. C'est ça. Tu veux pas lâcher le steak, en gros. Hein, tu vois, t'es toujours activé, en fait, par certaines énergies. Des énergies féminines que tu connais un peu trop bien. Hmm. Mais tu n'as pas été consulté pour pouvoir apprendre à les traiter. Je veux dire. Il y en a, ils le traitent de manière très radicale. Oui, puis ils disparaissent. Oui, parce qu'ils ont coupé le lien karmique. Tu vois. Et quand Lilith est en scorpion, justement, oh bordel, le scorpion, c'est un élément haut. Il traite donc, du coup, avec des choses qui se sont déroulées, qui se sont passées. Mais c'est passé! Pourquoi tu ramènes ça encore? Je le ramène pas, c'est moi qui retourne là-bas. C'est le point d'origine de ma souffrance. Tu veux rester écorché vif toute ta vie? Chiant, c'est fatigant à un moment. Toute une vie, tu rages. Toute une vie, en fait, t'en veux à quelqu'un. Toute une vie, tu as aimé cette personne passionnément. Elle ne l'a jamais su. Jamais su. Parce que tu t'es dit, non, si jamais j'y vais, je vais être exposé. T'es malin, jamais. Tu as fait ton feu comme ça. Frère, pourquoi vous essayez tous de leur ressembler? C'est dingue. Parce que c'est eux qui parlent de serpent. C'est eux, en fait, qui sont de la descendance du serpent. Qui bien comme il faut et tout. C'est pour ça, après, dès que tu vois des gens s'identifier bizarrement, et après, tu vois qu'ils veulent s'identifier à ce genre. Oh, mon gars, tout de suite, tu sais que si jamais tu laisses rentrer ce genre de personnage-là dans tes affaires, oh mon Dieu, ils vont tout faire pour te saboter. C'est ce que je veux dire. Ils vont te pousser à l'auto-sabotage. C'est ce que je veux dire aussi. Attention, Capricorne. Ok. Ça dépend de consulter. Thérapeute
compétent. Bah ouais, bah, dans tous les cas, mais bon, tu sais, hein, franchement, j'ai toujours dit. Eh, salut Mel! Mel, tu m'as fait une correspondance bizarre. Je reviendrai dessus, mais ouais, elle était pas mal. J'aime bien en tout cas. Parce que c'est une manière en fait que tu peux interpréter, enfin que tu as toi en tout cas, d'interpréter tes maisons. Et tu n'es pas dans le faux du tout. Surtout quand tu sais en fait cette maison-là correspond à quoi et dans quel secteur elle est dans ta life. Ouais. Donc disais-je, voilà, parce qu'à tous les coups, j'étais en train de m'énerver, c'est ça? Juste avant que Mel elle arrive pour me susurrer une douce mélodie et puis s'amuser, hein, s'amuser. Ascendant Lion, c'est comment? Ah, mais où est-ce qu'elle est mon truc là? Mince. Habituellement, je vous accueille avec des applaudissements, des bails comme ça et tout. Les lions, là, ils vont se fâcher. Mais comment ça là? Je suis pas haut. Le tapis rouge, il est où? Et vous aimez trop vous la péter comme ça, vous aussi. C'est un délire aussi. Et il fait. Non, 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 bordel, mais non, je veux pas d'effet comme ça. Laisse-moi retirer ça là, avant que ça change ma tête bizarrement là et tout. Ça me fasse une tête bizarre, oui. Oh, donc non, pas dit. Pas dit. Mais tu vois des trucs là bizarres ou des. Ouais, non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Parce que je les vois, bébé. Eh, mais t'as un truc sur le. Arrête, c'est mon visage. Purée. Enfin bref, on parlait de Mercure qui rétrograde en Lion. Et tu sais que Mercure en Lion, la réflexion, elle est plutôt sur les choses en fait qui sont pleines d'expression, qui sont plutôt dites de manière marrante, théâtrale aussi. Mais fais attention parce qu'en rétrograde, il va falloir que tu checkes certaines lumières en fait que tu sors comme ça. Hein, quand tu te la pètes comme ça. Hein, Léon, l'arrogance et tout ça, la fierté, la volonté, l'énergie. Vous avez vu comme je brille, venez vous réchauffer, chauffe ton plat, voilà, et tout, et tout. Moi, je suis là pour rester éternellement. C'est pour ça que je rends la vie belle, histoire que ça te plaise et que tu restes avec moi à jamais. Je suis un connard comme ça. Lion, scorpion. Vous faites la paire là. Hein. Scorpion, tu le sais que tout ce qui monte, ça redescend. Balance les traitements que tu veux. Oh lion, à un moment, tu redescendras. Parce qu'il faut bien que tu ailles te coucher à un moment. Je vais te réceptionner là-bas. À ta chute. Quand c'est un scorpion qui dit ça, ça te fait froid dans le dos, tu vois. Oh, oh. Tu vois, tu as ressenti quelque chose. Bref, on dit. Oh, vas-y, toi aussi. 10, 20. 10, 20. Mercure, oui. Bon, on a fini avec Mercure en Lion. D'ailleurs, toi, si jamais tu es ascendant Lion, et je sais que tu l'es, tu vas avoir en fait énormément de rappels au niveau personnel. Là, pour le coup, tu vas te mettre à penser à toi, ta condition aussi, à ce sur quoi tu es éveillé. Les questions que tu te m'as posées aussi. J'ai une réflexion, mais avant, en fait, tu vois, de bien malaxer le truc, je préfère avoir un avis pour être sûr, parce que j'ai le doute de moi aussi. Tu vois. Et pour me retirer du doute, pour me faire voir une certaine forme de réalité, rien n'est mieux qu'une je vierge. Enfin, qu'une vierge. Parce que je vierge, ça fait un peu celle que tu voudrais aller. Mais finalement, elle n'était pas vierge. Hein, écoute, hein, ça va loin maintenant. On est en 2025. Hein. Maintenant, ils te font des immunoplaques. Ça veut dire qu'on plastifie ce qui est caché, occulté, mystérieux. Et donc, il n'est plus un mystère. Ah, ça, le purée, mais ça fonctionne. T'as déjà mis un truc. Et puis après, le mec, il arrive et puis, ah, tu fais ce vie. Ouh. Mais fais pas ce vie, en fait, t'as du plaisir parce que c'est ta première fois. Ça fait mal, normalement. C'est désagréable. À moins que tu sois vierge comme la Vierge Marie, n'est-ce pas? Mais que souvent, Gabriel est venu te voir le soir pour te donner quelques messages, hein, corporellement parlant. Oh, le corps, le corps. Mais pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce que je... Tu sais, nous les hommes aussi, on a reçu le message de Gabriel. Hein. Ah, notre ami Gabi. L'ami des tout petits, des petits enfants, les humains. Laissez venir à moi les petits enfants. Tourne le bouton. Le bouton. Aïe, aïe, aïe.
Les salauds. Mais si je mets mon esprit dessus, tu vas me prendre pour un ouf et tu vas pas capter. Là où je suis. Surtout maintenant. Moi, tu écoutes des comptines pour enfants, oui, faut, oui. Pierrot, prête-moi ta plume et pour écrire ma chandelle, ma volonté, c'est mort. Gémeaux, prête-moi ta plume. Gémeaux. Oh purée. Donc, disais-je, on va continuer. Mais si jamais en tout cas tu es ascendant Lion, dis-toi qu'il y a Mercure en Lion dans ta première maison. Mercure, la réflexion, le processus, tu vois, le process de réflexion. En Lion, le Lion, c'est le filtre justement de l'expression. L'expression de quoi? De ce que tu vas communiquer. Donc tu vas communiquer avec beaucoup de traits, de caractéristiques que l'on peut retrouver. Où ça? Là où le lion est né. Où ça? Dans la cinquième maisonnée. N'est-ce pas? Je suis toujours en réflexion. Mais oui, mais bon, toi aussi. Toujours, mais l'air de rien, c'est toujours des expériences pour toi aussi. Parce que de toute façon, tu as un bon Jupiter bien placé, mais fais attention, avec Jupiter dans la maison 9, tu vas à un moment ou à un autre reprendre tes études. À un âge très avancé, parce que les Sagittaires, ils aiment bien prendre leur temps. Et laisse-moi expérimenter ma life. C'est un bordel. Parce qu'une fois que j'ai expérimenté ma life, c'est un bordel. Les mecs, ils viennent, ils deviennent des professeurs dans tout et n'importe quoi qui s'est déroulé au passé dans leur life. Pourquoi tu fais le prof comme ça, Sagine? Tu t'agites comme ça et tout. En plus, tu t'en fiches de ça, t'es détaché quand même. Là, tu reconnais un Sagittaire très très haut octave. Moi, je m'attendais à ce qu'on voit ton nom quelque part, dans des t-shirts, sur les murs même et tout. Ah, tu donnes un peu de narc, un Sagittaire? Jamais de la vie, t'es malade ou quoi? Non, je laisse ça aux autres. T'es malade ou quoi? Attends, les gens après ils vont venir, ça va, c'est stylé que les gens me je suis élément feu aussi, tu vois. Mais je suis un élément feu mutable, donc tu vois, je suis plutôt du genre à me détacher de vos conneries. Le lion, lui, il veut rester éternellement. Il brille, c'est Lucifer dans toute sa splendeur. Le Sagittaire, lui, non, j'ai autre chose à foutre que de rester tout le temps dans la même expérience. Des malades ou quoi? Moi, tu me tiens prisonnier. Eh, t'effaces mon nom de là. Non, t'es malade. Après, les gens, ils vont. Voilà. T'as m'ont donné mon numéro? Putain. Oh, purée. Tu me donnes du boulot? Tu vois ce que je veux dire? Sagittaire, ça monte vite. Ça se monte vite en l'air. Très vite. Surtout si jamais, en fait, tu viens commencer à marcher sur leur plate-band et tout et tout. Tu vois. Toi, tu commences à devenir menaçant. C'est moi, le prof! Tu ne m'apprends rien! Tu ne m'as jamais rien appris non plus! Bon, moi, je suis ascendant Sagittaire, donc forcément, oui, ça m'est déjà arrivé ce genre de bail là. Je savais pas que je t'avais appris quelque. On se connaît même carrément, on dirait un gosse du. Oh! Mais après, ça te m'a menacé et tout. Toi, si jamais je t'attrape! Vas-y, mais j'aime bien les histoires. Continue toi aussi, c'était intéressant, ça parle de moi. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Vas-y, nourris, alourdis le truc pour toi. Lion conquérant, tribu de Juda. Comment vas-tu? Est-ce que vous avez fait un coup ça? En coup HP? C'est qui HP? C'est quoi? C'est hôpital psychiatrique? Ou c'est entre eux là alors? En même temps, tu es un concurrent. Je vais pas aller sur toi, t'inquiète, hein. Je vais pas aller dessus. Donc, du coup, on disait Vénus en Gémeaux. On a déjà parlé de lui avec Uranus en Gémeaux. Donc, tu regardes où tu as le signe des Gémeaux dans ta charte. Ça va être ça, là. Ça va être stylé. Ça va être ça, là. Ça va être stylé. Il va falloir que tu te décides à y aller. N'est-ce pas, Gémeaux? On va à gauche, on va à droite, c'est comment? Non, je préfère rester. Parce que moi, je connais ici. Ça m'est familier. Hein? Tu es né de la maison 3, ça t'est familier. Je suis avec mes familiers. C'est pas ma famille non plus, c'est des gens, voilà, je les connais. Ils habitent à côté de chez moi, ils me sont familiers. À la rue, machin truc, où il s'est passé certaines choses là-bas, tu vois, et tout. Donc ça m'est familier. C'est de ma ville que l'on vient de parler. Par exemple, c'est du Gémeaux tout craché, il a toutes les informations qu'il faut. Surtout si jamais tu dois en mettre plein la vue, tu vois, en sortant au resto. Enfin bref, fond, parce que le Gémeaux, il est quand même supporté par le taureau. Le taureau est derrière lui. On sait très bien que les taureaux, au niveau 5 sens, mon gars, il maîtrise. Il goûte un truc.
Bordel, c'est un délire, ça aussi. Bref, on va continuer. Mars est en vierge. Ouais, ascendant Lion, doute pas, hein. T'as vierge quand même dans la deuxième maison. C'est pas rien, hein. C'est pas- Vierge dans la deuxième maison quand même, c'est stylé, hein. Et tu as Mars dedans. Donc tu as la motivation et la passion justement pour neutraliser tes dons et tes talents, les choses que tu valorises, tout ce qui va faire donc appel à la maison 2. Donc oui, l'oseille aussi, l'oseille. Mais on dit oseille aujourd'hui, on dit argent aujourd'hui. Avant on disait écu, PQ, enfin bref, c'était du papier, papyrus. C'est toujours la même chose, la même signature énergétique. Vois-tu? Papier, tout ça, porcelaine, autodiff. Normal. Mais qui moun ka fè mwen mal? Sa ou ka di la yon konkurant? Sa ou ka vin jije la si mwen kon sa, ou ka gade mwen, ou ka komponon ni mal an chek pa? C'est parce que mon visage moins déformant, genre toujours comme ça. Manque à jouer. Purée, c'est un délire. Tu vois, ça me rappelle le lion qui sort de la pièce de théâtre et qui se fait Staltia, bla, bla, c'est par le public. Et le public, c'est quoi? C'est des paysans. Mais, je veux dire, mentalement, hein, ils n'ont pas capté en fait que c'est une expression pour pouvoir présenter quelque chose, une certaine romance. Non, non. Tu vois ça là, pour lui en fait, c'est que j'ai un problème, je sais pas, j'ai un problème mental, un truc qui s'est passé dans mon cerveau, c'est ça. Et donc du coup, en fait, j'ai des tics, j'ai des spasmes, c'est trop bizarre. Mais c'est beau, j'aime bien quand même. J'aime bien. Parce que souvent, en fait, c'est du self-reflet aussi, hein. Les gens, faut faire attention à ça. Mais Mars, en tout cas, est en vierge. Tiens, pour les gens qui ont un soleil en vierge, la passion, la frénétique que tu ressens pour t'organiser autour de certaines affaires, dans ton quotidien, même littéralement. On arrive bientôt dans ton mois, tu vas renaître de tes cendres au mois de septembre. Donc, disais-je, enfin, moi, mi-août, genre, mais bon, pour moi, mois de septembre, genre. Donc, Mars est en vierge en tout cas, 18. Non, de toutes les façons, je vais le laisser avancer un peu. Vous avez Jupiter en cancer et le Soleil est toujours en cancer. Alors, du coup, notre vision, le soleil, notre conscience sont portés avec beaucoup justement d'expansion, donc une vision très très vaste, jupitériennement parlant. Jupiter, c'est celui qui va mettre ton esprit en expansion, donc il va te faire apprendre et tu apprendras comment? Par l'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Donc en te jetant, tu vois, justement, il a vu la fenêtre, il est rentré, il a fait ouais, vas-y, et puis il a cavalé. Mais pourquoi on court? Parce que on sait jamais. Mais tu le suis dans l'aventure, tu vois. Après, tu atterris en garde à vue, menotté et tout. Mais purée, où est-ce que tu vas? Et lui, il est à côté, il est en train de rigoler. Parce que inconscient. Et ça te fait marrant en plus. Mais arrête, on aura des trucs à raconter, franchement. Ils vont rien te faire. Arrête toi aussi de paniquer comme ça. Tu sais, Sagittaire, il est comme ça aussi. Et tu crois ils vont t'enfermer pour des conneries? T'as cru que t'étais qui même? Sagittaire, c'est chiant. C'est marrant que les gens montrent leur visage comme ça, là. Bref, en tout cas, Jupiter est en cancer, donc Jupiter, en fait, va faire en sorte d'accroître, de mettre en expansion ce que tu apprends. Et la manière dont tu vas apprendre, c'est surtout, en fait, au niveau de la famille. Beaucoup de chance, donc, du coup, dans tout ce qui va concerner la famille. Tu veux faire une famille, tu fais attention quand même, purée, les gens, vous aussi. Ah, on m'a terrorisé dernièrement. Attends, tu m'as vu en live ou tu fais exprès? Tu me racontes la même histoire qu'on me balance en live. Bon, t'étais pas là aussi, en même temps, t'es même pas sur les réseaux quelque part. Hum. La meuf t'a demandé en mariage, frérot. Une meuf qui t'a demandé. Soleil dans la maison 7 ou pas? Je sais, reviens pas me voir. Revenez pas me voir. Revenez pas me voir. Après, c'est ouais, ouais, tu l'avais dit. Revenez pas me voir. C'est pas grave, c'est pas grave. Déteste-moi dans le noir, c'est mieux. J'ai plus l'habitude de ça, tu vois, l'air de rien. Puis c'est de l'énergie gratuite en plus, c'est stylé. Mais en tout cas, on disait donc, vous avez la Vierge là, vous avez Mars en Vierge, donc regardez où vous avez le signe de la Vierge qui tombe dans vos maisons. C'est le secteur
est l'endroit aussi où vous allez être le plus motivé. Vous allez mettre toute votre énergie dedans à vous organiser. Ça va pas être évident, n'empêche, parce que Saturne est en bélier et Saturne correspond à la réalité. Le signe du bélier, lui, ben, il n'est pas dans la réalité. Il est dans sa réalité à lui, mais sa réalité à lui, elle est que à lui. T'as de la chance même si ça te plaît quelque part. Parce que lui, il n'en a rien à battre. C'est juste que bon, il a besoin de monde en fait pour monter son bail et tout. Venez, on se réunit tous. On t'approche pas trop non plus, tu vois. Mais, voilà. Et c'est moi qui reste devant par contre. C'est moi qui reste devant par contre. Parce qu'il est sorti des eaux. C'était un poiscaille avant. Tu vois, donc il est sorti des eaux. Il a fait son Kratos. Ah, mais shit. Il a ouvert les deux portes. Tu vois ce que je veux dire? Il a ouvert la porte, quoi. Et puis, le truc qu'il y a, c'est que la voix qu'il a sortie, mon frère, ah bah, c'est la continuité. Hein. Tu continuais de chuter, en fait. Même dans le ventre en gestation. Tu crois que c'était stylé, hein? T'es en gestation. T'es un son, une vibration. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le son. Vous avez déjà assisté à un accouchement? Moi, d'abord, c'était les animaux quand j'étais petit. C'est un mec de la ferme un peu. C'est quand j'étais aux Antilles et tout ça. Aller détacher les vaches, les moutons, les rentrer. Mais bordel, au moins, tu buvais du vrai pus de vache. Tu vois ce que je veux dire? La vraie couleur, tu savais ce que c'était. Non, ça ressort. Pourquoi c'est blanc comme ça, c'est immaculé? Non, habituellement, c'est un peu. Et puis même, ça a un petit goût de beurre. C'est du pu, quoi, liquide. Ouais, un peu liquide. Plein de bactéries comme ça, tu vois. Mais tu kiffais ça quand t'étais petit. Oh les shit, tu faisais des cures de ça. Mince. Heureusement que t'as fait ça. Sinon, j'aurais plus rien sur le caillou déjà. Même si on te dit, le mien, c'est pas bon, les os, c'est pas bon. Oui, oui, oui. Ça dépend dans la phase où tu es. Et il y a des phases, il y a des saisons. C'est pour ça que parfois la Terre, elle te donne certains fruits à certaines saisons aussi, tu vois. Toi, tu as certaines phases aussi. Est-ce que tu es en phase avec toi, même pour capter ce que je viens de dire, même là, carrément? Jupiter, en tout cas, est dans le signe du cancer. Jupiter amène de la chance. Le cancer, lui, ramène en fait tous les problèmes de famille, tout ce qui va concerner la famille, tout ce qui va concerner la maman, tout ce qui va concerner la sécurité émotionnelle, le foyer. Les homies, quoi, en gros, les gens qui nous supportent, qui nous font du bien quelque part. On est content de les avoir avec nous. Fais-moi comme ça, fais-nous. T'es le big homie, c'est ça? Mais t'es homies comment? Comme un gémeau? Le cancer dit non, ne confonds pas avec les mots. Le gémeau, lui, c'est un compagnon. Hein. Quelqu'un que tu rencontres dans ta vie, voilà. Tu peux dire ami aussi si tu veux, mais ce n'est qu'un compagnon de route. Moi, je suis un home, la maison en anglais. Ease. Ouais, je viens easer en fait cette situation-là. Comment une famille doit faire pour rester soudée? S'éprouver les uns les autres. Il commence à faire son Jupiter. Tu sais, parce que c'est cancer, c'est cardinal. C'est lui en fait qui a la vibe, c'est lui qui vient créer, initier la vibe, c'est lui le boss là-dedans. C'est lui le patron devant. Quand ça concerne les émotions. Tu vois. Et il peut en fait littéralement t'attaquer en se défendant. Il se défend, il t'attaque en même temps. Je veux dire, il prend sa pince comme ça et puis il te met à. Et il serre comme ça, tu vois, il serre bien comme ça jusqu'à ce que tu te détaches. Enfin bref, pour que tu puisses vraiment savoir c'était quoi l'attachement. Les cancers, ils sont sales. Mais en tout cas, tu as Jupiter donc en cancer. Et un autre signe d'eau dans les cieux. Je ne vais pas parler du nœud nord en poiscaille, en gros, où c'est ta destinée, là où tombera le signe du poisson. Tu vas avoir l'impression que non, c'est ma destinée en fait. De ramener mes rêves, mes illusions et tout, de mettre ça dans une routine. Oh, je sais. Quand tu as un nœud nord souvent en poisson, t'as un nœud sud donc en vierge, t'as habitué avec le bon sens, la logique, s'il vous plaît, restons dedans, frère. Ou sœur. Viens, on reste dedans. Dans tout ce qui est bon sens. Ça fait sens sur Terre. On va pas pour nous prendre pour des fous. Les gens vont comprendre ce qu'on dit, frère. Et le comprendre réellement. Et c'est d'ailleurs là que ça devient puissant pour une vierge lorsqu'elle voit en fait que des gens font les cons comme ça.
Mais c'est beau comment les gens se révèlent à toi. Et puis Uranus est en Gémeaux, j'ai vu beaucoup de jaloux se révéler aussi. Je suis ah damn, depuis combien de temps tu me jalousais comme ça? Bon d'accord, je vais faire l'enfoiré dans ce cas, je te donne plus rien. Je donne plus rien à personne. Ah c'était ça, ah d'accord, ah c'était ça, juste parce que tu me voyais. Ah, damn. Mais j'aime bien me montrer moi. J'ai pas peur, je me trouve beau gosse même. Moi, en tout cas, je me trouve pas laid. Ah damn, qui ou ou pas laid? À n'importe qui l'est. Alors donc, disais-je, Jupiter, voilà. L'élite en scorpion. Bon, on parlait du nœud sud en vierge et du nœud nord en poisson. Le nœud sud, en fait, c'est là où tu vas contracter énormément de dettes et c'est un bordel pour pouvoir sortir de ça. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas autre part que là-dedans, autre part que dans la manière de s'organiser, d'organiser sa vie et tout, pas le temps pour des rêveries et tout ça. Ouais, mais à un moment, tu peux prendre soin de ton corps comme tu veux. C'est le lion, il adore ça. Ouais, c'est bien. Comment on fait en fait pour avoir un bon corps long, mais autant en arrêtant de se consumer de ta passion. Commence par là. Être apaisé de l'intérieur. Enfin, bref, le sud en vierge. Et t'es habitué en fait et très très à l'aise vu que c'est le sud. T'es trop dedans, t'es trop à l'aise, t'es trop dans l'organisation des choses, la frustration aussi de ton quotidien, mais carrément, bordel. Tu passes du laisse. C'est bon, tu connais tout ça. C'est pratique ça. Et le pire, c'est que ça en vierge, ça ne va jamais bouger. Ce sera toujours là, je veux dire. Peu importe qui viendra, qui trépassera, l'enfer, le paradis passera. Enfin, bon, il y a un bail qui sera toujours logique. Il y a un bail qui sera toujours pratique. Il y a un bail qui sera toujours tangible. Il y aura toujours un malcouf. Et un sirop. Non, pas comme elle. Donc disais-je, le nord donc du coup en poisson. Oh, il va falloir que tu penses à tes rêves, hein. Et je sais ce que c'est. Moi, avoir de la créativité, genre penser, tu vois, ce qui va se passer une fois que tout s'arrête, à quelque chose qui est plus grand. Mais non, moi je préfère m'occuper des choses qui sont terrestres. C'est logique, voilà, c'est bon, on ne change pas les habitudes, les bonnes habitudes. Et les habitudes, la Vierge, elle s'y connaît. Maison du quotidien, maison 6, interne. Voilà, je sers ce bail-là, genre, hein. Enfin bref, on parle du 18. Non, je parle pas du 18. Qu'est-ce que tu racontes? Bref, donc on a parlé du nœud nord en poisson, ouais, ça devient difficile, hein. De toute façon, le nœud nord, c'est souvent en fait là où tu es le moins à l'aise, forcément, parce que tu sors de ton confort, tu sors de ton nœud sud, de ta queue, la queue de Tiamat, la queue du dragon, la- le sud. Pas compliqué, bordel. Enfin bref, et en plus de ça, tu as beaucoup de chances pour pouvoir en fait expérimenter ta destinée, j'ai envie de dire là où le signe du poisson va tomber. Ouais. Tu vas douter de ouf, hein. Tu voudras te réfugier chez la Vierge. Tu voudras te réfugier dans ta passion. Parce que Mars, la passion, est en Vierge. Et la Vierge oppose le poisson. Donc Mars oppose puisqu'il est en Vierge. Le nœud nord puisqu'il est poisson. C'est pas rien quand même, hein. C'est très sale, hein, carrément. Parce que après, c'est, tu vois, quotidiennement et tout et tout. Le problème qu'il y a, c'est que Poisca, il est plus le temps de rêver, en fait, avec tout ce qui se passe là en bélier, c'est un bordel. Tu le sens pas? Que, de toute façon, les rêves, il y en a, ils sont faits pour être rêvés, et puis d'autres pour être réalisés. Comme tu veux, en plus, les manifester, parce que tu as beaucoup cogité, hein, quand Neptune était en Poisson avant qu'il passe en bélier. On va continuer. Jupiter, d'ailleurs, est en trigone avec Lilith. Et un trigone, comme j'ai dit, c'est un don et un talent particulier. Jupiter a la chance, n'est-ce pas? L'expansion, puisqu'il est réellement en exaltation dans le signe du cancer. Et l'élite. Ouais. L'élite en scorpion. Élément. Oh. Et c'est vrai que l'élite s'y sent bien dans le signe du scorpion. Bref, il y a toujours Mars qui est dedans, tu vois. Et n'oublie pas, Mars, en fait, il est sur la praticabilité des choses, l'organisation aussi.
Lorsque tu ajoutes en fait Jupiter en Cancer à Lilith en Scorpion, ça te donne de la chance justement quand tu fais les choses dans le noir, quand tu fais les choses de manière très très sombre, occultement parlant, tu ne laisses rien en fait s'extérioriser. On va plutôt parler que ça, de ça. Tu laisses pas en fait tout ce qui est à caractère féminin, là, j'ai envie de dire, parce que l'élite, c'est la féminité, mais version rebelle, tu vois. Hmm. Quand t'es un mec, tu traites, comme je dis souvent, avec des femmes, donc du passé. Et ça peut être en fait des parents toxiques ou pervers narcs que tu te mets à remarquer hmm, à travers l'image de certaines femmes qui t'entourent. Dire ça, c'est l'élite en scorpion, et puis, ah, bordel, ça parle d'ex aussi. Forcément. Parce que l'élément eau, ça fait appel au passé, tu vois. Et le scorpion, il a un certain don, en fait, pour avoir une sensibilité abusée. Ça veut dire que tu l'as blessé à un endroit insoupçonné. Tu n'aurais jamais même pensé que tu l'aurais blessé aussi profondément. Et tu sens que quand tu te rends compte de ça, souvent, tu te mets déjà à le regretter. Parce que c'est Yochibeo qui. Yochibeo. Yochibeo. Quand Lilith est en scorpion et tout, tu te mets à penser à elle ou à lui. Puis en plus, c'est occulte. Occulte, c'est dissimulé, donc ils se servent des sciences occultes pour cela. Les sciences occultes. Qui est le maître de cela? Pluton au Verseau. Le Verseau, c'est le signe de la science, c'est les scientifiques même carrément. Les ça. Ok. Avec le signe du Scorpion en plus. Mais ils sont en train de faire une team en vrai sur nous. Ouais, parce que la particularité que le Verseau est là, c'est qu'elle a le seul œil, le soleil, le second, donc du coup, celui qui te montre ses merveilles, tu vois. À sa gauche. Donc ça part en couille, ça part en cacahuète, c'est en débilitation, il fait le débile, il a une faiblesse dedans. Ouais, il devient tout mou d'un seul coup, dedans. Bon, au moins, il a réussi à rentrer dedans. Ouais, au moins, purée, tu vois, tu pourrais le. C'est bien, au moins, t'as passé la porte. Il a passé la porte. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bon, après, voilà, mais au moins, à la fin, termine avec ça. Dis-lui ça, je pense que ça devrait lui plaire. Non, dis rien du tout. S'il m'écoute, bordel, je suis dans la merde. Laisse-moi tranquille. Avec tout ce qui traîne en plus dehors, bordel, foutez-moi la paix. Il y a trop de choses en fait pour eux. Dis-lui d'arrêter ce qu'il fait sur son portable ou tu vois, en secret dans la maison de 8. Le scorpion, lui, il sait ce qu'il fait. Ouais, moi, je l'ai grillé, frérot. Je l'ai grillé, je sais. Enfin bref, donc je disais, vous avez donc le Jupiter en cancer qui exalte justement. Hmm. Donc beaucoup de chance. Et vous avez Lilith en scorpion qui représente l'occultisme, le dissimulé, le bien travailler en arrière-plan. On fait des plans pour pouvoir te saboter, je veux te faire souffrir. Je suis obligé de parler doucement parce que Lilith en scorpion. Ah, mon gars, c'est chaud pour eux. C'est chaud pour eux, tu te mets à repenser à elle ou à lui. Tu te mets à tirer les cartes dessous. Tu, tu cours après des tarologues carrément. H24. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Dis-moi qu'elle souffre. Ça va, dans les cartes, au moins, c'est des informations banales, je peux balancer. Mais l'intention qui est derrière, c'est quoi? C'est comment? Comment tu vas faire pour te débarrasser de ça? Avec Uranus. Et Uranus est en Gémeaux, n'est-ce pas? Uranus est en exaltation dans le signe du Scorpion. Là, Uranus, il est dans le filtre en fait du Gémeaux. C'est très mauvais. Parce qu'il y a une incompréhension entre Gémeaux et Scorpion. C'est pas qu'ils se détestent, qu'ils sont en opposition totale. Mais bon, le Scorpion, il aime bien garder des choses secrètes. Sécurité dans le noir, dans l'obscurité. Alors que lui, le Gémeaux, il aime bien faire en fait la lumière dessus. Son cœur est en liesse de sa curiosité. C'est un bordel comme ça. Et puis sa curiosité vient de piquer souvent. Donc il voit un scorpion et il fait ah, écoute, tu m'as piqué, je t'ai vu. Il fallait pas sortir. Comment allez-vous? Après, ça commence à faire la conversation, mais le scorpion est mal à l'aise quand même. Il va converser quand même. Mais il ne saura jamais converser mieux qu'un Gémeaux. Le Gémeaux le sait. Prend un avantage mentalement sur cette personne. Et il se sert de sa sextile avec Pluton, le master manipulator, le grand contrôleur. Tu vois.
En Verseau, ils font des teams. J'ai dit, Verseau et Gémeaux, ils sont en train de time up ensemble, tiens. Ils se mettent ensemble pour... ça fait très Minus et Cortex. Le génie, c'est le Verseau. L'autre joue l'abruti. Il joue parce qu'il est joueur. Il se sert de sa sextile avec Mercure, justement, en Lion. C'est pour jouer comme ça. Je te titille, je te balance ça là, comme ça. C'est une science, hein, c'est le Verseau, il m'a dit, il y a une science derrière ça. Et là, je vois une situation qui est rétrograde. Je sais ça. Je connais ça. J'ai déjà vu ça. Neo Style. I'm the number one dans cette situation-là, car Pluton, justement, te rend le OG, le old gangster. Ouais, le OG, quoi, tu vois. Le mec qu'on va consulter pour savoir, ouais, on va apprendre la vie, grand. On veut que tu nous ignes. Oh, merde. Aïe, aïe, aïe. Grand, s'il te plaît, avec ta barbichette blanche, initie-moi. Ça fera 3000 euros. Aïe, et puis il paye en plus. J'ai plus de sous. Oh putain, c'est dingue. On est si rigolé, c'était bouffé, ce serait un buffet. C'est un bordel, un buffet parfait. Parce que servi par une vierge. C'est la Monal Master pour te servir. Donc, du coup, on va continuer. On n'a pas parlé du bélier. Ils sont plus là de toutes les façons, les béliers. Habituellement, ils sont en train de dormir s'ils y arrivent. Saturne est en bélier. Saturne est rétrograde. Peut-être que avant, tu étais très très ferme. Très ferme et tout. Ferme sur les décisions que tu prenais pour attaquer tes rêves et les réaliser. Et matérialiser dans le monde physique. Comme tu as appelé, tu as entendu l'appel, tu vois. The good call. The good call. The good one. Malheureusement, là, il y a une rétrograde. Donc... Mais j'étais en plein mouvement, tu viens m'arrêter. Comme ça, on ouvrait la porte sur toi. Les scorpions, arrêtez d'ouvrir la porte comme ça. Vous voyez des trucs que vous auriez jamais dû voir. Et vous nourrissez même. Les cancers aussi, hein. Je parlais avec un beau-frère, c'est un verso carrément. Lui, il s'est souvenu, mon gars. Il y a un truc, donc, du coup, c'est vraiment arrivé. Ça fait flipper. Je connais ces Eureka Moments de... Je suis ça un bordel parce que c'est des trucs à traiter après. Parce que tu vois, en fait, comment inconsciemment ça avait pris le contrôle sur toi pendant une certaine période de ta life. C'est un bordel. Et puis il y a Lilith qui est en scorpion, c'est encore pire. Il y a tous les traumas qui vont remonter là comme ça, mon frère, c'est un bordel en vrai. Enfin bref, les gens, bref. On va continuer, mais en tout cas, avec Lilith en scorpion et avec Jupiter en cancer, il y a beaucoup de chances. Donc, tu vois, ce qu'on appelle le travail de l'ombre, bah, ça se fait dans le noir, donc c'est très occulte, donc c'est dissimulé à la vue de tous. Donc, tu peux avoir énormément de chances, karmiquement parlant, pour pouvoir t'épurer et t'alléger et devenir plus spirit, oh, et t'approcher donc de l'esprit. L'esprit de qui? Oui, je sais, tu l'appelles le très-haut, ou bien tu l'as... S'en fout, frérot, c'est le truc le plus... C'est toutes les possibilités. Ah, pas à pas, chaque jour, tu vois, chaque mention. Mention, c'est une étape entre deux maisons. C'est une transition qui fait 5 degrés. Comme si, par exemple, 29, 0, 1, 2 degrés. On est bon. Ok? Enfin bref. Hé, l'armada, ça vous fait? Ça vous quoi? Oui, c'est bien toi. Dès que je clique sur ta photo quand même pour être sûr. Et j'ai pas l'habitude de cliquer. Tu es un monarque? Bienvenue à la table. Alors, ne pas se fier aux apparences. Et tu le dis juste avant. Hmm. Toi, tu dois être élément et aussi quelque part. Parce que ça m'a été scorpion, j'ai pas envie, tu vois, d'exposer trop de choses. Aucunement t'es tard. Et aucunement vous faire du tort. Ça va, les mecs, ça va. Tiens. Enfin bref, si t'es là posé tranquille,
On va continuer. Saturne, donc, en bélier qui se met à rétrograder. Donc, ta fermeté saturnienne, ta réalité dans laquelle tu étais. En gros, et n'oublie pas, Saturne chute dans le signe du bélier. Donc, il voit pas la réalité comme nous. Il voit même pas la réalité tout court. C'est pour ça que Pluton en exaltation dans leur réalité, justement, lorsqu'ils s'écorchent les genoux et tout, lorsqu'ils se blessent, ils reviennent, ils sont blessés. Mais qui t'a fait ça? Je sais pas, mais il est encore, il est moins bien que moi. Bélier! Et après, le téléphone se met à sonner, prof qui t'appelle. Oui, votre enfant, nanani. Et en plus, il a osé partir en courant, en sautant par la fenêtre. Non, il faut pas rigoler. C'est pas bien ce que t'as fait. Tu vas m'enfiler ces gants, toi et moi, on va boxer dans la pièce. Et tu le boxes, tu vois, pour faire ce vivre, voilà, tu lui apprends quelque chose. Tu lui apprends la vie. Après, tu vois, pompe et puis douche. Abdos et tout. Abdos, tu vois, pompe, douche. T'as bien sué, t'as bien eu mal, tu ne le referas plus, hein. Tu as appris quelque chose, ok? Regarde le poster de Bruce Lee, qu'est-ce qu'il te dit? Be like water, voilà. Tu vois ce que je, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un aventurier. Et pardon des gens. Ok, on est bon. Ok, moi aussi, je suis là, j'ai oublié de retirer ça. Stylé, en fait, hein. J'avais mon cerveau sous le micro-ondes, littéralement. Juste Vénus en... Ah, juste d'accord. Ascendant... Ah, t'as ascendant Lion. Intéressant. En plus, t'es... Attends, fire comme ça. Ta lune est en feu aussi. Oui, be like water. Non, non. Be like your light. Your light. Ah, 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 ah. Rajouter un trop même, carrément. Ah. Pour être dans la cinquième, tu vois. Ma lune... Ah, chi. Ah ouais, toi, t'es... Ok, d'accord. Tu bordais de nouilles et tout. Ouais, tu fais partie de ces mecs-là. Écoute, vibre ça, vibre ça. Et puis vibre 1 million d'euros pour moi aussi, s'il te plaît. Et tu vibres, tu vois. Oui, exagère le truc. Vibre 1 million pour moi. Kingo aura 1 million demain. Comme ça sur son PayPal. Non, pas sur PayPal par contre. Bref, tu dis juste 1 million, ça arrivera quand même. Parce que lune en cancer, là, j'ai capté le délire. Vous êtes des pattes de lapin, littéralement. Et les gens vous neutralisent ce cri de... Tu te dis, mais c'est mon homme ce que t'aurais dû être. Et quand c'est une meuf, mais bordel, pourquoi tu les as laissés faire ça? T'es énervé après elle. Tu pouvais pas te tenir, t'as envie de leur claquer. En plus de leur claquer des... tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas possible ce que tu fais, c'est dégueulasse. L'enfant à l'intérieur de moi est blessé. Tu vois? Il est blessé. Non, je ne veux plus la tétée. Non, je ne veux plus ça. Je ne veux plus tes nutriments, je ne veux plus tes influences. Arrête. Euh... de cochon pourri, sérieusement. Ah, c'est le pouvoir des guirlandes. Jingle bell, jingle. C'est le pouvoir des guirlandes qu'elles ont. Bordel, tu le vois aujourd'hui. Et t'as vu comment elles sont. Elles sont bien conservées quand même, la génération. Les grands-mères qui font les licotis, tu fais. C'est pas ta grand-mère, donc quelque part. Mais après, c'est la grand-mère de quelqu'un. C'est chiant, ça aussi, de penser à ça. Pour ça, les scorpions, ils peuvent pas traîner avec moi. Mais gars, tu vas jusque-là. Ben ouais, après, le truc, il s'arrête. Mais attends, ça veut dire que t'aurais pu kicker là tout de suite? Mais juste parce que la meuf, elle t'a dit, ouais. Et la religion, tu t'y connais? Je fais parce que je suis plus amoureux de la religion que. Et quand je dis de la religion, c'est pas la religion seulement, hein. C'est tout ce qui est système religieux. Toutes les pilules avec lesquelles les gens ils viennent jouer dans vos têtes, tu vois. Genre, ah, j'adore ça. Je regarde, je fais. Faut que je connaisse ça, hein. Parce que si jamais quelqu'un arrive là, il me met la disquette comme toi tu lui as mis la disquette là. Ouais, je t'ai vu, j'ai grillé. Ah, c'est un bordel. Enfin bref, les gens, on va terminer ça quand même parce que ça commence à durer. Alors on termine avec les influences. Vous avez donc, ouais, j'en ai parlé de Jupiter en cancer. Il exalte donc réellement, c'est beaucoup de chances que vous avez des cancers ces derniers temps. Si vous vous mettez en fait là où il faut, d'abord en sécurité. Tout est stable, c'est ce que le taureau va te demander. Tu as une maisonnée, c'est stable. Tu as des ressources.
Combien gagnes-tu? Bon, après, ça va loin, mais bon, tu vois, avant d'aller jusque-là, au moins, t'as un toit sous la tête. Faut un foyer, tu vois ce que je veux dire, faut un foyer. Et le taureau, il va te croire, il fait, ouais, mais pour avoir un foyer, pour avoir des ressources. Mais ouais, en tant que vierge, je vais te faire, hey, pour avoir des ressources, faut travailler, tu vois. Jusqu'à ce que le Capricorne, il arrive dans tes fesses, en te dire, oui, justement, il faut être quelqu'un et travailler pour moi. Oublie tout ce qu'ils t'ont dit. N'écoute que papa. N'écoute que moi. Parce que c'est ça en vrai, le sous-titre il est vrai, c'est comme ça en vrai. C'est comme pour de vrai. Tu n'as pas eu de père. Luc, laisse-moi te dire que... Tu vois, c'est... Oh les salauds. Osiris dans toute sa splendeur, oh, il a couillé tout le monde. Il veut revenir. Il veut revenir. C'est pour ça qu'il va absolument exister à travers toi. Qui te pousse carrément, tu vois, à aller chercher, rechercher, même sur lui et pas sur toi. Parce que la manière dont tu es en train de penser ce genre de divinité-là, c'est juste magnifique pour eux. Tu vois, de pouvoir se jouer à travers toi. De pouvoir tu vas te posséder. Ah mais écoute, qu'est-ce que tu crois que tu fais? Tu canalises, je sais. Ouais, je sais, c'est un joli mot quand même. Hein. J'aime bien. Moi aussi, je canalise mes influences, t'as vu? Pour parler des influences dans le ciel. Mais c'est les miennes. C'est moi, je les ai créées pour moi, tu vois. Je me les suis distribuées, en fait, comme on me semblait. Pour pouvoir faire le révolutionnaire là où ça va tomber. Et ça tombe dans une maison, il est habitué. Enfin bref, on disait, on a fini. En fait, on a fini les influences. Hein. On va rester un peu sur le bélier, Saturne en bélier. T'étais sûr de toi, maintenant ça se met à rétrograder. Là, t'es moins sûr, d'un seul coup, tu te mets à douter. Un bélier qui doute? Non, il faut que tu continues à être en mouvement. C'est pas grave, hein, Pluton va t'exploser à la figure. Pluton va te donner l'occasion d'exploser d'ailleurs. Parce que Pluton est dans le signe du Verseau. Donc du coup, la transformation profonde, elle se fait sur ta manière de penser, de communiquer de manière très structurée. Normal, tu neutralises Saturne, n'est-ce pas? Avec beaucoup d'originalité, parce que tu neutralises Uranus aussi, n'est-ce pas? C'est Saturne d'abord et Uranus ensuite. Vous ne laissez pas avoir par ce... Oh bordel, c'est ouf ça aussi. En fait, quand tu comprends spirituellement, tu vois qu'en se trompant en fait comme ça, en donnant une mauvaise interprétation et tout, la personne, elle peut s'enfoncer, surtout si elle a un esprit faible, elle va s'enfoncer en fait dans l'influence en question. Tu vois, alors que c'est pas la première qu'elle aurait dû regarder. C'est pas Uranus en gros que tu vas regarder d'abord. Tu vas regarder Saturne, ce qui est à ta droite d'abord. Uranus, il est super loin. Hein, c'est ce que les astronomes ils te disent en plus. Loin, il est plus loin que... Mais écoute, par rapport à Jupiter, il est quand même sacrément loin. Donc forcément, Jupiter, il a beaucoup plus d'influence que lui, que le numéro 1, celui qui se prend pour Néo de l'autre côté, au-dessus de Saturne. Tu vois ce que je veux dire? Non, les gens. Si, c'est Romain Master. Mais je t'en prie, mon gars. En tout cas, ouais, pour les cancers, là. Toi aussi, manifeste ça, là. Manifeste des millions pour Kingu. Tu écris même si jamais t'as un peu d'élémentaire. Kingu aura des millions. Comme ça, tu vois. Je rigole, les mecs, parce que, oh purée, t'imagines un cancer avec trop d'alignement en scorpion, il te kiffe de ouf, il a la passion pour toi. Le mec, il fait ça avec son sang, ça y est. Tu viens de t'emprisonner encore, c'est un autre enfoiré. Tu vois ce que je veux dire? Et je dis à un autre. Parce que t'es déjà prisonnier de lui, là. T'es déjà prisonnier de ça. T'aimerais sortir de ça. Je sais pas pour vous, hein. C'est pour ça que l'air de rien, chaque jour, hein, je commence à être reconnaissant de plus en plus, hein. De ce qu'on vit et tout et tout. Ça fait mal, hein. Je comprends l'ascendant Sagittaire. Ouais, là, je le comprends bien comme il faut, il n'y a rien. En tout cas, avec Saturne, donc voilà, on affine avec Saturne. Il est en rétrograde, donc forcément, dans tes actions, tu vas peut-être t'arrêter à un moment et te dire non, non, il faut que je check trop bien le truc parce que il y a une opportunité, en gros, ouais, de se faire un peu malmener par Pluton en Verseau. Neptune rétrograde aussi. Neptune en bélier également. Chiron. Pour Chiron, il n'y a pas de rétrograde. Non, pour Chiron, c'est direct. Ouais, tu t'es trompé. Spontanément. Écoute, on t'a dit fais attention. Okay, avec le paquet de rétrograde qu'il y a en plus, et le doute va s'immiscer en toi très facilement avec Neptune. Tu vas commencer à arrêter en fait de travailler, ou plutôt de te mettre en action bélier sur ton statut social Saturne.
sur ton chakra couronne, le 7e chakra coronal. Tu vois? J'ai rajouté le L, ok? Parce que justement, lors du fameux cove, c'est pour te retirer ton individualité qu'on t'avait masqué. Pour voir en fait si tu étais quelqu'un qui en avait spirituellement. Alors, tu vois bien que les religions, c'est les premiers à être tombés dedans. Et tu dois respecter la loi des hommes, ok? Demain, si on appuie sur le bouton guerre, tu iras en guerre. Pourtant, Jesus Christ. En son nom. Fissa Bilila, tu connais déjà, toi. Tu es le plus structuré d'entre tous. Oh, vous êtes magnifique. C'est beau, c'est beau. Je fais, oh, putain, la table ronde, ils s'amusent trop. Vous voulez pas, en fait, de mettre des bâtons dans les roues avec un peu de compréhension, tu vois? C'est stylé, quand même. Bon, je sais, j'ai pas le droit de parler ce genre de truc-là ici, mais je sais que tu m'as capté quelque part. Je veux dire, tu veux prouver, en fait, ta puissance. T'es une personne qui consomme beaucoup et tu sais que les gens qui te consomment énormément. Mais vous arrêtez de consommer tous en même temps, une seule journée. Ça va avancer. Non, ils vont pas résister. S'ils sont faibles de toutes les façons, ils vont revenir. C'est des esclaves, il faut qu'ils reviennent. Ils reviendront. Et le mec, il est derrière son lit. Attends, ils reviendront. Ils sont trop passionnés. On les a trop bien formés. Pendant des décennies comme ça, les fouetter avec... ce bas peuple. Tu vois, c'est... Bordel. Je sais qui c'est que tu vois parler comme ça. Je te jure que les gens qui parlent comme ça, les gens qui y a en face, c'est des gens qui les ressemblent aussi. Là, tu comprends énormément de choses. Moi, c'est humain, du coup. Mais les mecs, en fait, quand ils placent leur bail comme ça, dans ta tête d'abord, et ils attendent que ça germe et que ça fasse le taf. Voyez-vous? Il ne faut pas nous oublier. Mais non, sur quoi? Sur quoi? De toute façon, on avait fini là. La lune est en taureau, donc le besoin est d'avoir beaucoup de stabilité. De fermeté aussi quelque part. Le taureau, ok. Il faut juste pas trop le chercher. Mercure donc rétrograde, bon, on a déjà fini avec tout ça les gens. On avait déjà commencé une petite récré spirituelle là. Mes éphémérides. Oui, merci. C'est des cadeaux que t'envoies carrément. Et alors donc on a fini avec le tour des influences. Ouais. En tout cas, il y a peut-être un ralentissement à cause de Saturne qui rétrograde avec Neptune. Donc peut-être que tu peux te mettre à douter des actions que tu es en train de poser ou que tu as posées aussi. Après, fais attention là où tu les poses. Il y a énormément en fait de rétrograde en ce moment. Donc tu peux voir en fait que ce que tu faisais avant, si tu continues à le faire maintenant, et que tu ne lâches pas ou tu ne te lâches pas toi là, du coup, tu auras les mêmes résultats qu'avant. Et c'est pas des résultats qui t'avaient intéressé, c'est pour ça que de toutes les façons, tu es certainement tombé sur moi ce soir. Anyway, il faut que je prenne, ou plutôt il faut que j'envoie mon numéro tel. Ça fait bizarre dit comme ça. Il envoie des numéros tel ou email, je m'en fous frérot. Bordel. Ma meuf elle a mon email. Demain, si jamais je fais un business, un truc de fou malade et tout, je t'ai obligé. Tu lâches email, tu lâches téléphone, tu lâches tout. Et je suis vierge, donc je la flemme en fait, la flemme. Et je suis un gros flemmard sur ce genre de conneries là. Ouais, non, même si t'es... non. Franchement, ça va quoi. Surtout aujourd'hui. Damn. Je sais même pas comment vous prendre au final. C'est un délire. Mais prends-moi déjà, ce sera déjà quelque chose. La misère sensuelle n'est pas que d'un seul côté. Mais c'est normal, frérot. Tu sais que... D'ailleurs, c'est à un concert que j'avais appris ça. Même moi, j'étais choqué avec lui. Mais pas pour les mêmes raisons, tu vois. Je dis, mais tu sais qu'une femme, elle pense plus à ça qu'un homme. Tu sais qu'elles connaissent leur corps mieux que nous. D'ailleurs, pour se faire carrément un corps de femme sur Terre, là, aujourd'hui, en tant qu'esprit, tu viens de très très loin, de sacrément loin, et ça fait très longtemps que tu es là. Ah ouais. Quand c'est une meuf, souvent, non, c'est pas sa première fois. On a pris le plus puissant, en fait, de la troupe.
Bah ouais, parce que tu sais très bien que les grosses têtes, ça donne des meufs. Et que les petites têtes, ça donne des... Mais bon, tu vois, après, quand on vient dans le physique, tu vois tout de suite l'ego diabolique, en fait, de certaines femmes s'éveiller, qui, parce que je suis femme, je suis femme. Ça reste intéressant, j'aime bien. Bonsoir, c'est quoi ton collier? C'est œil de dragon et orgonite classical, entouré de cuivre, pour pouvoir en fait freiner certaines énergies. Et c'est une énergie qui ne fait que se renouveler de par sa forme, de l'intérieur à l'extérieur, et ça revient. Ça, tu vois, c'est comme une horloge qui n'arrête pas de tourner. Entre mon 5e et mon 4e. En pleine mention. Ferré. Taper le mot mention aussi, je commence à en avoir marre de balancer en fait des définitions. Parce que les gens ils m'ont dit ouais mais c'est ça, ouais, à chaque fois que je balance des définitions comme il faut, ouais vas-y frérot, on n'est pas tous des docteurs, je sais pas. Et dès que les gens ils réagissent comme ça, tu fais non, en 2025 t'as plus le droit de dire des trucs comme ça. Ça là, non t'as plus le droit de dire des trucs comme ça, fous-moi le camp. Ne fous pas la paix, on fout le camp carrément. Mais sans toi. Tu vois ce que je veux dire? Nous on reste là, tu prends tes affaires et tu quittes la place. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bordel. Alors pardon, on a l'empereur du Mali avec nous. C'est Diop qui a dit ça, non? Armez-vous de sang jusqu'au doigt et arrachez votre patrimoine. Arrachez votre patrimoine. Je sais pas s'il avait dit ça par contre. Je sais qu'en tout cas, il nous avait donné le meilleur conseil. Nous qui l'entendions comme ça, tu vois. Nous susurrer à l'oreille et tout. La première fois que je l'ai entendu, c'était aux Antilles en plus. Il était 2h du matin. D'ailleurs, ils ont passé ça à 2h du matin. C'était en Martinique. Ils ont passé ça sur ATV à 2h du matin. Mais mon gars, 2h du matin, il n'y a plus personne. Habituellement, même ATV, ça a déjà coupé. 2h du matin, tu cliques comme ça et puis tu vois sur un fond bleu. Bleu, mais qui me rappelle parce que ça m'avait éclaté les yeux, frère. Tu vois, un homme si dark, obscur, magnétique, noir. Tu vois, sur un fond bleu, avec cravate et tout, et puis lunettes, tesson de bouteillista et mon frère, je fous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop marrant quand même. La vie, c'est trop marrant. Comment je suis venu en fait à être amené à connaître ce genre de bail-là, t'as l'impression que c'était une sorte de destinée. Je devais passer par là, tu vois. Pour apprendre dans cette ère du Verseau le détachement. Afin d'aller à la rencontre du Père. Ouais. Quel Père? L'Esprit. Bah oui, parce que le Père, il est en haut, on dit. Il est où Dieu? Il est là-haut. Allah, il est où? Allah, il est où? Tu viens de le dire. Tu viens de dire le mot caché d'Allah en plus. Ouah. Ouah. Mais bref, il est où Allah? Allah. Il est là-haut. Tu demandes ça à un enfant, il va te dire la même chose. Oh. Oh, fréquence. Oh, réol. Pas oh, réo, premier chakra. Dont Herkili, il arrêtait pas de parler. Et d'ailleurs, c'est ça qui l'a fait tomber, qui l'a fait chuter. D'ailleurs, j'ai entendu une 6 entre guillemets, parler de ce genre de bail-là. Enfin, chaque fois que les mecs ils tombent, les sportifs et tout ça, c'est toujours pour une histoire de fesses. Je sais pas, je me dis parfois, vu la frustration sensuelle qui existe, je me dis, mais si jamais ils en avaient un peu plus, peut-être qu'ils seraient moins frustrés, qu'ils auraient moins de problèmes, tu vois. Peut-être même que les femmes, elles auraient... Je vais dire une connerie, ils auraient comme si une meuf, elle allait arrêter de se plaindre. Sérieusement, vous êtes chiant, c'est un délire. C'est un délire. Purée. En même temps, vous avez un pouvoir et vous le savez bien comme il faut. Manipuler les gens comme ça et tout. Avec autant de facilité, bordel. Tu vois des frères tomber. Fais frère, réveille-toi, tu vois pas qu'être une disquette. Mais qu'est-ce que tu fous là, même carrément? Parfois, t'as envie de leur dire, mais qu'est-ce que tu fous dans les commentaires? Tu n'as pas de dignité. C'est mon ancien moi qui me dit, mais c'est quoi ça?
Tu vois, envie de se rebeller comme ça. Parce que c'est un délire. Vraiment pas de dignité. Je veux dire, imagine la meuf, mon gars, elle garde ça. Tu vois, comme les mecs, ils gardent en fait des dossiers de certaines meufs qui vont se marier, puis que d'un seul coup, non, il faut que j'arrête mes conneries et tout. Les trucs qu'on avait filmés, est-ce que tu peux les effacer, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais quand t'es un mec, c'est la même chose aussi. Hein. T'imagines, en fait, la meuf que tu voulais gérer, elle te voit dans un live. Elle te voit dans un live, en gros. En train de palucher, en fait, une grande prêtresse et tout. Et toi, pas une seule fois, il y a un mec qui te dit que t'es un bouffon, en fait. Parce qu'on respecte et tout, voilà. Non, c'est très bien. Et puis toujours des meufs qui vivent. Ah, purée, c'est trop fort. Toujours des meufs qui viendront prendre ta défense d'un mec. Ça reste intéressant quand même, tu vois. Tu peux même pas le faire tout seul. Normalement, c'est toi qui devrais les protéger. Et puis t'es là, en train de... C'est intéressant. C'est intéressant. Je peux trouver ça. Et... Oh là 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 là, cette fragilité-là. C'est marrant qu'elle existe en fait souvent dans un seul coin, un seul côté, souvent très très sombre. Le fait de t'identifier à ça, en fait, c'est un bordel parce que quand tu sors de ça, t'as envie de briller, t'as envie de t'exalter. Yin Yang dépassé, c'est-à-dire auréole, oui. Putain, Mireille, t'es chaude aujourd'hui. Ah, ah. Oh, Ré, le rayon à l'intérieur, donc dans ce cas, le rayon d'énergie, énergie. Voilà. O, deuxième frequency, qui a une forme, elle, le, tu vois. En tout cas, yin yang. Oui, on m'avait balancé aussi ça sur le yin et le yang. Ouais, comment on fait? T'arrêtes pas de parler des principes, mais comment on fait pour aller dans ce royaume-là? Parce que le yang, on sait. Le yang, on sait, mais le yin, c'est comment que ça se passe, mon frère. Mais il suffit de regarder ce que tu fais dans ton yang et est-ce que quand tu le fais, tu te sens bien? Quand il y a de la résistance, ce n'est que de la résistance. Au final, ça n'existe littéralement pas lorsque tu es dans ta présence. Donc, du coup, dans tes influences. Tu vois? Près de tes influences. Tu vois? Avec la science qui va avec tout le mot présence. Tu vois? Ouais, un rayon complet, seul. Non, ça, c'est très luciférien de penser ça. Comme les dieux abrahamisants, en fait, qui pensent être le seul, ou être seul, et qui va se mettre, comme un pasteur aussi qui se met à neutraliser ses expériences pour pouvoir, en fait, te faire verser une larmichette, histoire que tu puisses adhérer à sa disquette. Vraiment, ça fonctionne en plus, c'est ça le pire. J'ai été témoin de ça trop de fois et trop souvent. Après, le truc où, quelque part, t'es rassuré, c'est parce que tu sais que la meuf en question, c'est elle qui va gagner en vrai. Parce qu'elle est toxique comme il faut. Comme il faut. Ok? Comme il faut. Oui, oui, c'est une sainte. Oui, ils veulent, voilà. Mais qui vous a mis ça en tête? C'est un bordel. Bon, mais après, oui, aussi, c'est. Attention. Garde de ça le plus longtemps que tu veux. Que tu veux. Parce que tu sais quoi, hein? À partir du moment où tu t'es mis à agiter tes doigts, hein, tu n'es plus vierge. Ah, tu sais que tu peux te la péter comme ça, même carrément. Tu peux te la buter. J'aime bien l'air de rien. Tu sais, l'autocensure, ça te pousse l'air de rien à avoir un certain intellect quelque part, tu vois. Une certaine intelligence. Histoire que même si les gens, là, ils pianotent, ils violent le bouton. Tu vois, je peux pas m'en empêcher, ça filtre comme ça, tu vois. Mais ils sont en train de violenter un certain bouton. Ouais, vas-y, tu veux violenter quoi? Je suis pas violent, là. Vous êtes protégés, l'air de rien. Vous êtes protégés de ouf. Vous êtes protégés de ouf. Alors donc, complet observateur, ça apprend. Observateur. L'observateur, il fait qu'observer. Il est neutre, c'est ça Dieu, littéralement. Il est neutre, car il fait que regarder quand même. C'est pas le Dieu abrahamisant, genre, ça me plaît pas, on va tout raser.
On va recommencer à jeter les dés. Que la lumière soit, et la lumière fut. Bibili, babili, bou. Tu vois, c'est des conneries comme ça, quoi. En gros, il fait de la magie. Il des abîmes comme ça. Bon, allez, on y va. Et il se met en mouvement, là. Hein. Il rentre dans la deuxième dimension. Il devient une lumière qui va se dévaluer. Parce qu'au début, il était pur. Il était fixé. Il était pur. Et s'il met à bouger, là, comme ça, il y a plein d'impuretés, dis donc. Parce qu'il se met à expérimenter. Et c'est là, après, tu comprends le mot Marie Lucifer. Et que tu peux faire la correspondance avec Herr Zuli Freda. Oui. Ah, Zuli Freda, une divinité. Une divinité, il me semble, dans le vaudou et chez les Yoruba. J'adorais sa mythologie. Cette femme qui est partie se mélanger à tellement d'hommes, mais qui est restée pure. Comme Lilith. Lilith, c'est la rébellion, elle est née comme ça. Ah, je suis ok, d'accord. À la fin, elle est toujours comme ça. Elle fait, elle change pas. C'est l'énergie luciférienne. Lucifer est une mentalité qui ne tend pas à changer. Tu veux pas changer. On va continuer à neutraliser des choses pour pouvoir manipuler. Stylé. Je vais voir comment tu fais. J'adore voir ça. J'adore ça. Ça apprend. Bonjour, bonjour. Je le fais comme ça de toutes les façons. Parce que je n'apprends plus rien réellement, mis à part les influences des gens. Parfois à travers les miennes ou bien les miennes à travers eux. Mais ça reste toujours intéressant. Bon, les gens, sinon, c'est marrant, c'est le troisième, on va dire. Il y a tout qui est aligné là. En plus, il n'y a que du numéro 1. Donc du coup, les gens, là c'est certain, je vais couper le live. Et je vous dis, ciao. On a répondu à tous, c'était bon, bonjour, c'est quand on connaît, on a répondu. Cuivre torsadé là, comme ça et tout. Merci, c'est un Black Neo Microson. Lambda. Lambda. Il balance des mots à hasard comme ça. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Juste pas le temps encore d'apprendre, mais j'aime bien. Bon, Mireille, merci de ta présence. Les mecs, là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas, en fait, mes platines, tu vois, pour pouvoir, en fait, applaudir votre présence. Mais je pense que mon éloquence a été suffisamment à la hauteur pour pouvoir vous ravir. En tout cas, moi, je suis ravi. Hey, you like it? I love it. Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vide.